conscient que c'est aussi le genre de projet qu'on n'a pas 3-4 fois dans la vie, où les planètes s'alignent. On essaie de préserver ça et savoir que c'est précieux. Coucou, c'est Martin, je suis batteur dans Act. Je m'appelle Federico, je suis le bassiste de Act. Je m'appelle Dorian, je suis le claviériste de Act. Je m'appelle Florent, je suis le guitariste de Act et bienvenue dans notre monologue. Moi, j'ai commencé la musique chez moi à Mons en faisant de la guitare dans un groupe de rock et puis de reggae. Je suis débarqué à Bruxelles à 18 ans pour aller au conservatoire de jazz. Donc là, voilà, vraiment me concentrer sur la musique et la guitare à 100%. Je pense que je fais de la musique depuis toujours. J'ai pas de souvenir d'avoir décidé d'en faire ou d'avoir choisi mon instrument. Parce que je viens d'une famille de musiciens, donc je crois qu'avant de parler, je jouais déjà de la musique en fait. J'ai rencontré Flo, il jouait du reggae dans la ville de Mons, où moi aussi je jouais du reggae dans un autre groupe. On avait, moi 18 ans, lui 15 ans, et voilà, on s'est retrouvés à Bruxelles et depuis on ne s'est plus quittés. Moi j'ai commencé en fait le piano classique au conservatoire de Montpellier quand j'avais 7 ans et vers 18 ans en fait j'ai eu un switch où du coup j'ai commencé vraiment à m'intéresser à d'autres musiques et notamment le jazz qui a été un de mes premiers amours, du coup ce qui m'a poussé à quitter Montpellier. Donc j'ai fait le conservatoire de jazz à Bruxelles. Ce qui s'est passé, c'est que je connaissais Martin du conservatoire en fait de jazz et c'est avec lui que j'ai commencé vraiment à écouter beaucoup de musique électronique ensemble. Mais voilà, maintenant il y a aussi ce truc que je développe avec les claviers qui est aussi tout un monde nouveau et j'ai dû vraiment apprendre à jouer d'un autre instrument, clairement. Et Act, ça a été ça aussi pour moi. J'ai commencé aussi de tout petit. Mon père, lui, il jouait de la basse d'ailleurs. Et voilà, j'ai commencé à m'approcher de la musique dès tout petit, d'abord avec le piano. Puis après, c'était la batterie, bien évidemment, quand j'avais 5-6 ans. Et donc, je faisais des concerts déjà. Et puis voilà, pour moi, c'est devenu naturel de faire les switches de la batterie à la basse. Et donc, j'ai commencé professionnellement à jouer vers 13-14 ans. Oui, déjà jouer à faire des concerts, tourner en Italie. Et je suis arrivé ici à Bruxelles fin 2015. Et quelques mois après, même pas quelques semaines après, j'aurais déjà rencontré Martin, qui organisait et ouvert des jam sessions au Bonnefeuille. J'organisais des jams. Et donc on bossait au Bonnefeuille, puis on a fait quelques concerts de reprise pour trouver un peu le style. Les premiers concerts ont vraiment bien marché en fait. Une fois ou 2 fois par mois, et ça nous permettait en fait d'essayer des trucs avec le public déjà. Mais c'était le tout début, donc il n'y avait pas vraiment cette intention de faire les choses grandiosement. C'est un peu comme début de relation, on se dit pas tout de suite ouais on va être en couple et c'est parti. D'un côté on va voir, d'abord passons du bon temps. On essayait, on voulait faire danser et faire amuser les gens. C'était ça juste au début. On se rend compte que oui, il y a la musique, l'artistique, mais que c'est l'humain et le partage de tout le reste. Et en fait, c'est presque plus grand que le projet et la musique qui, en fait, est important pour être dans la durée, dans la compréhension. Tout match bien au niveau énergie, je trouve. On se complémente bien. Et du coup, avec Act, c'est plutôt, voilà, on se voit tous les temps, on est des potes et on fait de la musique ensemble et on a tous les 4 les mêmes objectifs. Sur scène, en live,
On a toujours voulu proposer un concert qui ressemblerait plus, un peu vraiment comme un set de DJ. On a toujours été fan d'entendre un DJ qui fait un peu ce qu'il veut, qui met une chanson pendant 30 secondes, pouf, il passe à l'autre, casser le rythme ou pas du tout, changer de tempo d'un coup, enfin, surprendre. Ce sont des moments où on sent que tout ça, tout ce qu'on fait, toutes les heures de répète, les heures de réflexion, les questions, les questionnements, tout ça, sur scène, c'est le vrai salaire, quoi. Et c'est là où surtout vraiment on prend du plaisir, ok, on doit kiffer. Et ce qui est chouette, c'est quand on arrive à kiffer et qu'on sent que c'est réciproque avec le public, donc on sent vraiment une énergie. C'est assez abstrait, mais on sent, c'est une forme d'énergie qu'on sent qui vient du public en retour. C'est un des meilleurs sentiments que je connaisse. En fait, moi, en étant italien, bien évidemment, quand j'étais tout petit, pour moi, c'était la musique et le foot. Je regardais avec mon grand-père et mon frère. Moi, je suis passionné pour la musique. Alors, il y a des gens qui sont vraiment passionnés pour le foot, aller voir des concerts. Ou comme des gens qui sont passionnés de venir voir un concert de nous. C'est incroyable, les rapports, c'est les mêmes. Et aussi, c'est super chouette de voir de bons joueurs jouer, comme des bons musiciens faire de la bonne musique. Pour moi, c'est la même. C'est un art, jouer bien au foot. On est vraiment lié à cet endroit. Tout se passe ici, en fait. Les après-concerts, la création, les répétitions, les réunions. C'est un milieu qui a permis aussi de créer des liens avec les autres groupes bruxellois, autant francophones que néerlandophones. Donc qui a permis vraiment que les musiciens se rencontrent à Bruxelles et créent une petite émulation et le sentiment d'appartenir à la même scène qui est très chouette et qui se ressent, je pense, d'un point de vue extérieur. Et le Volta, en plus de ça, c'est un endroit qui amène une vraie plus-value, je pense, à la culture bruxelloise. Vas-y, on va demander à Martin. L'album sur lequel on bosse maintenant, il y a un côté un peu plus mature dans notre façon de travailler ensemble, parce qu'on commence vraiment à avoir l'habitude de créer ensemble. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un côté très fort, parce qu'on est tous les quatre au même point et avec les mêmes envies, des envies très proches, quoi. Et en même temps, on n'est pas un groupe de clones, c'est-à-dire que chacun est différent. Quelqu'un vient avec une idée et puis vient développer, nous tous les quatre on met notre patte. Donc c'est à 8 mains, il y avait un mec qui l'avait dit à 8 mains et 4 cerveaux, et c'est la vérité dans le sens que soit moi, soit Martin, Flo ou Dorian arrive avec une idée, voilà, après cette idée ça doit être développée et on le développe tous les quatre ensemble.
Qu'est-ce que j'ai envie, c'est qu'on reste toujours les mêmes 4 garçons qu'on était du début, et jusqu'à maintenant, c'est encore les mêmes. C'est ça ma plus grosse envie, c'est qu'on reste ces groupes qu'on est maintenant. On reste 4 potes qui font de la musique et qui sont très passionnés.